Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de l'écoute de la Paracha. Cette semaine, Parashat Metzora, Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. À ce sujet, je vous rappelle qu'il y a en ligne déjà 3 cours hors série sur la Haggadah de Pessah avec des commentaires. C'est 3 cours de 10 minutes parce que voilà, c'est important d'arriver prêt matériellement mais aussi spirituellement. Parce que le soir du Seder, c'est pas tout de lire, il faut aussi savoir ce qu'on est en train de faire et quoi transmettre à nos enfants. Donc je vous invite à aller les écouter. On commence tout de suite le livre 3, épisode 8, Parashat Metzora. Cette semaine, désolé, pas de musique. J'ai pas le temps, avec Pessah, tout simplement. Donc on commence tout de suite. Mais je peux pas vous laisser comme ça. Si j'ai pas le temps d'enregistrer, on fera quelque chose a cappella. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Il faut de tout, tu sais. Il faut de tout, c'est vrai. Il faut de tout pour faire un monde. Metzora, c'est ce qu'on traduit généralement le lépreux. Alors, le Metzora, c'est une maladie spirituelle. Lépreux, c'est un abus de langage. C'est une maladie qui se traduit par des plaies. Ça peut commencer sur la maison, ou alors sur les ustensiles, les habits, ou alors même sur une personne. Et ces plaies-là sont des plaies spirituelles parce qu'elles viennent de par une faute. Et en général, les commentateurs s'accordent à dire que c'est la faute du Lachon Hara, de la médisance. Quand quelqu'un commet de la médisance, en tout cas à l'époque du temple, eh bien, petit à petit, cette plaie commençait à toucher sa maison comme un avertissement, puis ensuite ses vêtements, puis ça se rapprochait s'il continuait jusqu'à le toucher lui-même. Et il y avait tout un processus de purification qui était réalisé par le Kohen pour que cette personne puisse revivre en communauté, parce que tant qu'elle était touchée, elle devait vivre isolée de sa communauté. Et une des étapes de cette purification-là consistait à prendre différents éléments, et parmi eux, une agudat ezov, nous dit le verset, un bouquet. Alors on va traduire hysope, c'est ce qu'on traduit classiquement, mais il y a des commentateurs qui veulent dire que c'est le zatar, que c'est une plante en tout cas aromatique, une plante qui pousse naturellement, qui pousse sauvagement et qui est très basse. Voilà, c'est une petite plante comme ça, comme de la menthe, comme de l'origan, etc. C'est des petites plantes aromatiques. Ce mot Ezov apparaît à différents endroits dans la Torah et il est toujours associé à un travail soit de purification, soit sacrificiel. La première occurrence de ce mot-là, c'est lors de Yetziat Mitzrayim, le soir de la plaie des premiers-nés, la nuit de la plaie des premiers-nés, eh bien, les Bénis Israël devaient prendre ce bouquet d'hysope et le tremper dans le sang du Korban Pessah pour apposer ce sang-là sur tout autour de la porte de leur maison. La deuxième occurrence, donc c'est celle de notre paracha, le Metzora, où eh bien, il devait, à un moment de sa purification, le Kohen devait utiliser cette branche-là, ce bouquet-là, pour purifier la personne atteinte de Tsaraat. Et la troisième occurrence, c'est lors de la purification par les cendres de la vache rousse. Une personne qui s'était rendue impure au contact avec un mort, eh bien, sa purification consistait à la procédure de la vache rousse. Alors, il y a un point commun apparemment entre ces différents passages-là, et le Even Ezra nous le dit, que entre le Metzora, le Tumatmet, ou alors même le Metzora, pas forcément de la personne, mais de la maison, et aussi la personne qui se rend impure par le contact avec un mort, il y a un point commun entre ces choses-là, en tout cas une ligne directrice, et il nous dit, le Even Ezra, que ça ressemble à Pessah Mitzrayim. Alors on va essayer de comprendre ça. Évidemment, on va commencer par expliquer qu'est-ce que vient faire ce bouquet d'hysope là dans la purification du lépreux. Les commentateurs nous disent que cette personne-là a fauté par le Lachon Hara, du fait d'une gasout roar, nous disent les commentateurs. Gasout roar, c'est l'orgueil. Et pour réparer cela, il doit prendre à la fois ce bouquet d'hysope-là et aussi une branche de cèdre du Liban. Il doit prendre donc cette branche-là d'un arbre qui est très très haut, comme le cèdre, et aussi de cette branche-là de l'hysope qui est très très basse, pour se rappeler qu'il doit être
humble, qu'il doit faire preuve d'humilité et ne pas chercher à se donner de l'importance avec tous les ragots qu'il va raconter et qui peuvent donc créer de la discorde, faire du mal à la personne et diviser au sein du peuple les gens entre eux. Et c'est la raison pour laquelle il est mis pendant 7 jours en dehors du camp pendant tout ce processus de purification. Toi, tu as parlé mal de quelqu'un, tu lui as causé du tort, à cause de cela, peut-être il y a des gens qui lui ont plus parlé, et bien toi, tu vas être séparé du peuple pour comprendre ce que ça fait pendant 7 jours. Et donc, on prend cette branche d'hysope-là pour lui rappeler cette humilité-là qu'il doit avoir vis-à-vis de ses prochains et garder sa langue, en fait. Lors de la procédure de purification par la vache rousse, qui est donc la dernière occurrence dans la Torah, eh bien, ce bouquet d'hysope-là, j'ai envie de dire qu'il vient représenter justement cette altérité dont on vient de parler. L'état d'impureté qu'on contracte quand on est en contact avec un mort, c'est pas de la saleté, c'est une impossibilité à l'altérité. Le mort n'est plus là, c'est une impossibilité de potentiel aussi, et c'est une impossibilité d'interaction. Il y a juste un corps qui est là, on se retrouve face à ce corps-là, et dans un défaut d'interaction avec son entourage. Et donc on vient purifier cette personne-là qui a contracté cette impureté à travers un bouquet d'hysope et la vache rousse. Revenons maintenant au début de l'histoire dans Sefer Shemot, lorsque les Bnei Israël donc, ont utilisé ce bouquet d'hysope pour apposer ce sang du sacrifice pascal autour de leur porte. Voir à ce sujet d'ailleurs notre cours sur Parashat Bo. Que venait faire ce bouquet d'hysope à ce moment-là de l'histoire? Les Bnei Israël ont été sortis d'Égypte à travers différents mérites. La circoncision qu'ils ont réalisée, le sacrifice pascal, d'autres commentateurs disent parce que ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langue, et aussi, ils n'ont pas dit de médisance les uns sur les autres. Ils étaient certes au 49e niveau d'impureté, ils pratiquaient l'idolâtrie, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Comme dit Rav Munk, la maille religieuse était lâche, mais les valeurs étaient là. Les valeurs étaient là. Et il y avait une unité dans le peuple. Et cette unité-là a été un des facteurs qui nous a permis de mériter la sortie d'Égypte. Et cette unité-là, le fait de ne pas avoir dit de médisance les uns sur les autres, se retrouve représenté dans ce bouquet d'hysope qu'ils ont utilisé le soir de la plaie des premiers-nés. C'était un bouquet, c'était pas juste une branche d'hysope, un bouquet. Ce bouquet-là vient nous rappeler, et d'ailleurs c'est source de certains enseignements dans la Gemara, le bouquet du loulav. Ce loulav-là qui représente les 4 catégories de personnes dans le Ham Israël. Et ce loulav-là qui ne peut pas être utilisé pour faire la mitzvah s'il manque une des catégories. S'il manque le loulav, on ne peut pas faire la mitzvah. S'il manque le etrog, on ne peut pas faire la mitzvah. La harava, qui est la moins, on va dire la moins élevée, on ne peut pas faire la mitzvah. Donc il y avait une unité dans le peuple là. Alors pourquoi l'hysope? Si on va selon la lecture de ceux qui veulent rapprocher cette plante-là du za'atar, eh bien c'est une plante qui pousse un peu comme ça sauvagement, comme on l'a dit, et dont les branches sont indifférenciées. Quand vous prenez un arbre ou une marguerite ou une rose, vous pouvez distinguer le bouton, la fleur, la branche, les racines, le tronc. Là, quand je vous montre par exemple 2 branches de menthe, impossible de différencier. Quand je vous montre 2 branches de romarin, impossible de différencier. Et j'ai envie de dire que ce choix-là de plantes vient à nouveau souligner, renforcer cette idée-là d'unité. Cette unité, la Torah nous propose d'une part de la créer par sour mera, comme on dit, ne pas faire le mal, s'éloigner du mal, en ne racontant pas de médisance, de commérage. Voilà, c'est des choses qui ne nous regardent pas. On laisse la vie privée aux gens. Et d'autre part aussi, et c'est le point que je voulais soulever, en regardant les choses qui nous rassemblent et non pas les choses qui nous divisent. Alors certes, un peuple, c'est comme dans la chanson d'Arnold et Willy, il faut de tout pour faire un monde. Eh bien, ça sera ça. Peut-être la chanson tient rétroactivement. Ici, cette branche d'hysope-là, elle vient nous dire, regardez ce qui vous ressemble, regardez ce qui vous rassemble. Ce soir-là du Corban Pessah, eh bien, tout le monde était rassemblé autour de sa famille, ou alors même plusieurs familles autour d'un seul agneau. Et c'est le soir de la création d'un peuple en tant qu'entité nationale. Et cette unité-là, elle nous faisait, et elle nous fait toujours actuellement parfois, gravement défaut, parce que justement, on se focalise sur les choses qui nous divisent. Et une des plus belles choses qui nous est donnée de voir aujourd'hui, malgré cette situation
j'ai pas de mots pour dire, c'est pas triste, c'est plus que ça, dramatique, eh bien, une des plus belles choses qui nous est donnée de voir, c'est l'unité. Juste avant le 7 octobre, on était en plein manifestation pour certaines lois qui devaient passer en Israël, qui divisaient les religieux, les pas religieux. Et en fait, tout s'est complètement arrêté, stoppé. J'aimerais dire effacé. Mais en tout cas, on a oublié tout ça, malheureusement, tristement, avec le 7 octobre. Tout le monde s'est rassemblé pour faire du recette, pour aider son prochain, pour manifester, pour crier au monde. Et cette unité-là, eh bien, elle nous est précieuse, elle nous est chère, elle nous est vitale. Et c'est, je pense, un message criant évidemment de Parashat Metzora, mais aussi quelque chose qu'on peut porter euh, au soir du Seder, à Pessah. Et c'est ce que voulait nous dire, je crois que c'est ce que voulait nous dire le Evan Ezra dans son commentaire. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite Chag Sameach, Shabbat Shalom.